On en a lu des scénarios, on en a vu des films avec des scénarios qui, pour le coup, sont tirés par les cheveux. Ça, on en a vu et je pense qu'on peut en citer chacun au moins 5. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner le film qui a le scénario le plus capillotracté dans les commentaires. Mais je pense qu'aucun n'arrive à la cheville de celui-ci. Aucun. Aujourd'hui, on va prendre le temps de parler de ce film qui n'est autre que Shrek 5. Un film qui ne sort pas en juillet 2026, mais bel et bien en décembre, puisque juillet, c'est une date aujourd'hui qui est prévue notamment du côté des Mignons 3. Ok. Concernant ce film Shrek 5, tellement de choses à évoquer. Tellement de choses à évoquer. En gros, cela nous vient de My Time to Shine. Alors, peut-être que tu n'y croiras pas, mais My Time to Shine a été la première personne sur Terre à avoir dit que Zendaya était dans le film Shrek 5 pour jouer donc la fille de Shrek. Et on a eu, vous savez, la petite vidéo annonce, celle-ci, et on sait que bon, c'est bel et bien le cas puisque la vidéo annonce s'appelle en gros annonce du casting. Et ça annonçait donc Zendaya notamment. Ok, très bien, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime beaucoup Zendaya. Ce n'est pas le sujet. On avait évoqué notamment certaines fuites, certains leaks qui viennent de My Time to Shine, mais là, je pense qu'on a touché le fond. On a touché le fond dans Shrek 5. Et je vous jure, quand je vous dis que Shrek 5, ça va être du grand n'importe quoi, je vous le jure, qu'actuellement, là, en l'état, ça n'a aucun sens. Pour un bref récapitulatif, je tiens à le préciser, cette vidéo contiendra d'énormes spoilers, donc si tu ne veux rien savoir concernant Shrek 5, quitte la vidéo dès maintenant, puisqu'encore une fois, tu risquerais d'être spoilé. Je pense que toutes les personnes qui sont ici actuellement, soit veulent être spoilées, soit ont déjà connaissance de certaines choses et veulent en apprendre un petit peu plus. On va rappeler certains faits. Ceci est le multivers, d'accord? Ça devrait être en lien avec Shrek, et en gros, pour faire très simple dans les grandes lignes, la fille de Shrek utiliserait de la magie, en tout cas essaierait d'apprendre la magie. De toute manière, on avait déjà vu notamment un magicien dans Shrek le 3e, et donc bref, il y a même, comment il s'appelle, le nain Tracassin, qui est aussi en lien avec une forme de magie un peu particulière, et désolé si je zozote, mais la salive envahit ma bouche comme le doute envahit mon esprit via ce film Shrek 5, mais donc on a le multivers, et on va avoir donc la fille de Shrek. Alors on n'a pas encore de nom d'ailleurs, est-ce que c'est Félicia ou est-ce que c'est une autre enfant de Shrek et de Fiona, on n'en sait rien, mais en tout cas, elle va utiliser la magie, et via le fait qu'elle n'utilisera pas bien un sort, elle, Shrek et Lan vont directement aller dans un autre univers, et donc l'univers terrestre, entre guillemets, donc la Terre, notre Terre à nous. Non, ça ne sera pas un film live action, ce sera bel et bien un film d'animation, donc les personnages, donc les humains seront modélisés comme dans des films d'animation classiques, genre Megamind, Nos voisins les hommes, on reste du côté de DreamWorks, donc voilà, il y aura ce côté-là. Ok, sauf que on a appris récemment que Lord Farquaad serait de retour dans ce film. Alors on peut se dire, bon bah d'accord, vu que le personnage est mort, on va le voir dans un autre univers, et voilà, c'est tout. Il n'y a pas non plus de grandes théories à faire sur le perso, quoi. Il est mort et il n'est pas mort. Le Lord Farquaad qu'on voit dans Shrek 5, selon My Time to Shine, c'est bel et bien le Lord Farquaad de Shrek 1. Et là, tu vas me dire, mais ce n'est pas possible, il y a eu cette scène du côté de Shrek 1. Il a été avalé par Dragon. On peut même aller un peu plus loin, je crois que dans un bonus du premier film, on le voit dans le ventre avec une petite, comment on appelle ça, une allumette, et il chante. Tu te dis, bon bah oui, il va mourir en fait. Non. Et c'est là où c'est tiré par les cheveux, parce qu'en gros, que s'est-il passé pour que le grand Lord Farquaad soit de retour et que ce soit le même personnage? Et comment est-ce qu'on le voit?
Sachez que lorsqu'on va donc aller sur Terre, a priori, alors encore une fois, le film sort en décembre 2026, donc peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont changer au niveau du scénario, mais actuellement, ce qui serait prévu, pour l'instant, ce serait que Lord Farquaad soit sur Terre. Pas dans l'univers de Shrek, mais sur Terre. Comment se fait-ce? Le moment où il s'est fait manger, et supposément le moment où il est censé mourir, eh bien en fait, Lord Farquaad a été sauvé par un magicien. Qui? On n'en sait rien. Pourquoi? On n'en sait rien non plus. Il a été sauvé par un magicien qui l'a envoyé dans un autre univers. L'univers de la Terre. Donc oui, il était censé être mort, mais finalement il a été sauvé à la dernière minute par un magicien qu'on ne connaît pas. Et il a été envoyé dans une autre dimension. Ok. C'est déjà bizarre. On est bien d'accord. D'ailleurs, là, à partir de ce moment-là, on va faire une pause. Mettez déjà votre taux d'incompréhension par rapport à ça. Peut-être que vous trouvez ça logique, c'est cool, c'est frais, c'est... Peut-être. Mais mettez-moi un pourcentage. J'ai vraiment envie de savoir. Pour l'instant. Parce que là, ce que je vais vous dire après, c'est... On est où? Mais je sais pas où on est, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En gros, donc c'est à partir de là où ça commence à partir en cacahuète pour rester poli. Lord Farquaad, sur Terre, il va être... comment peut-on dire ça? Le concepteur, l'inventeur, le gérant d'un parc d'attractions. Thématique. Ce n'est pas juste un Luna Park, comme dans le sud de la France. Non, non, non. C'est un parc thématique, et la thématique, c'est Shrek. Donc Lord Farquaad, qui était censé mourir, a été envoyé par magie dans un autre univers, et aujourd'hui gérant d'un parc d'attractions sur Terre, à l'effigie de Shrek, sachant qu'en gros, le parc d'attractions ferait passer Shrek pour un antagoniste et Lord Farquaad pour le héros. Voilà. Voilà ce qu'on sait. Et peut-être que via le côté parc d'attractions, le fait qu'on ait un âne, qu'on ait Shrek et qu'on ait du coup la fille de Shrek, le fait qu'il ne soit pas, qu'ils aient les oreilles qui ne soient pas humanoïdes, entre guillemets, qu'il n'aient pas les codes des humains, parce qu'ils ne sont pas verts par exemple, là, pour le coup, ça pourrait être, ah, on est une mascotte. Ce sont des personnages, tu vois, un peu comme quand on va à Disneyland et qu'on croise Mickey, c'est la même chose. Donc je pense qu'ils vont jouer là-dessus. Sur le côté de, mais on va forcément nous reconnaître. On va aller dans le parc d'attractions, un parc d'attractions à l'effigie de Shrek, qui est dirigé par Lord Farquaad. Je vous promets que ce n'est pas un poisson d'avril. Pour vous dire, on va aller directement sur le compte de My Time to Shine sur mon téléphone. Ça va aller encore plus vite. Boum. My Time to Shine. Sachez que là, je viens de voir, le premier trailer de Phineas et Ferb vient de sortir. Ok. Ça a été sorti il y a un jour. Enfin, c'est sorti il y a un jour. Du coup, c'est bien ça. Je vais vous lire exactement ce qui est écrit sur son compte Twitter. Alors, attendez, il faut que je le traduise comme ceci. Boum. Dans le monde réel, il rencontre Lord Farquaad qui dirige maintenant un parc d'attractions sur le thème Shrek. Le parc à thème raconte son histoire mais dépeint Shrek comme étant le méchant. C'est le même Farquaad que le premier film, pas une version alternative. Un magicien l'a sauvé en le téléportant avant qu'il ne puisse être digéré par le dragon. Bonne journée à vous. Non, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que en vrai, Shrek 5, c'est cool, tu vois, d'avoir un Shrek 5. Mais de là à dire, le méchant du 1, en fait, il est pas mort parce qu'en fait, on va le récupérer et on va le modifier et du coup, il va être sauvé à la dernière minute par un magicien. Et du coup, peut-être que le magicien est l'antagoniste, ok. Mais là, je trouve ça bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est tiré par les cheveux? Est-ce que c'est moi qui suis aigri pour beaucoup? J'en sais rien. Mais là, pour le coup, je suis pas chaud. Encore une fois, prendre évidemment ça avec des pincettes. Et aussi, il y a une différence entre le lire et le voir. Peut-être qu'en le voyant, ça sera drôle. Peut-être que ce sera bien amené. Peut-être que ce sera bien animé, dessiné, ce que tu veux. Et donc là, on sera vraiment dans le truc. Mais là, en l'état, je trouve ça tiré par les cheveux. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas
à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, parce que peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, on est en live sur YouTube, notamment par rapport à la CinemaCon, donc n'hésitez pas à suivre un petit peu tout ceci, au moins à 20h30, enfin 23h30, pour suivre les actualités en lien avec Disney, Marvel, Pixar. Tout ça, ça va être bien sympa.